Ça y est, l'Arve est franchie, l'infrastructure du pont ferroviaire est en place. Le déplacement de ces 80 tonnes avait beau être réglé au millimètre, il y a eu, comme prévu, des imprévus. Mais comme c'était prévu, on avait pris de la marge, et les opérations furent terminées juste à temps pour l'inauguration. En fait, elles se sont même terminées pendant l'inauguration. Les ouvriers finissaient de démonter le nez provisoire, un entrelac d'acier dont les pièces géantes étaient évacuées à la grue. Un jeu de mécano géant nécessitant pour les ouvriers quelques talents de funambule. Le plus dur fut de déclencher le mouvement, et quand le pont s'est mis à bouger, c'était si lentement qu'on pouvait croire à une illusion d'optique. 7 mètres à l'heure, c'est 1000 fois moins vite qu'un homme qui marche. Cela fait du 2 mm à la seconde, très exactement la vitesse d'un escargot. Imperceptible sur une masse pareille, si l'on ne dispose pas de point de repère, d'autant qu'il avançait par à-coups et restait longtemps immobile entre chaque poussée, ou plutôt tiré, puisque les vérins tiraient en fait sur des câbles. Le pont n'a pas été poussé à l'horizontale, mais lancé sur une trajectoire parabolique, d'où sa pente, bien visible ici. Ça a été tendu, mais au final ça s'est bien passé, vu qu'on a réussi à passer l'arbre. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petites difficultés techniques qui se sont additionnées et qui ont fait que ça a vraiment été un peu laborieux. Le point numéro 1 qu'ils ont eu comme difficulté, c'est les patins de poussage. Donc les patins sont l'élément qui est mis entre le pont et les appuis. Donc vous avez plusieurs appuis ponctuels sur lesquels a été construit le pont. Ensuite on fait glisser le pont sur ces mêmes appuis. Pour permettre le glissement, on met en place ces patins, mais il faut que les patins arrivent à être pris par la structure au-dessus pour glisser. Alors des fois ils se mettaient un peu de travers ou ils n'étaient pas pris. Donc à chaque fois ils ont dû peu à peu améliorer leur technique, trouver des petits détails, des petites solutions qui ont fait que ça pouvait bloquer. C'était des plaques de téflon néoprène. La partie néoprène étant celle qui doit accrocher sous le pont, et la partie téflon qui est au contact avec l'appui en dessous. Et en fait, c'est le téflon qui doit glisser. Donc il était savonné exprès pour pouvoir glisser facilement. Le téflon était agencé en écailles à la surface, de manière à glisser dans un sens tout en freinant de l'autre, sur le principe de la peau de phoque, au cas où il aurait pris au pont l'idée saugrenue de se mettre à reculer. On n'est jamais trop prudent sur un chantier, c'est pourquoi chaque homme travaillant sous le pont était équipé d'un gilet de sauvetage, tandis qu'une barque se tenait prête à intervenir, au cas où. Et puis il a même fallu faire intervenir les soudeurs. Mais bon, qui va piano va sano, et le pont est arrivé à bon port, c'est l'essentiel. D'ailleurs, le Seva aussi avance, mine de rien. Et cette année, les inaugurations vont se succéder. Doucement, gentiment, lentement, dirait certains, mais certainement, moi je dirais, pas à pas, on arrive vers la fin des travaux des grosses œuvres et on commence les travaux de seconde œuvre. Donc à l'occurrence, il y a quelques mois, on célébrait la jonction du tunnel, autre moment très important. Je peux vous dire que dans quelques semaines, quelques mois, on aura le tunnel de Champel qui arrivera dans la halte de Carouge. De Champel. Alors ça ne sera pas la fin de ce tunnel, puisqu'il poursuivra son chemin en direction des eaux vives, mais ça sera aussi une étape importante. Et puis une autre étape qui est relativement importante, même très importante, c'est que dans quelques mois, au cours du second semestre, eh bien, les fronts suisses et français souterrains se joindront. Ça sera au cours du deuxième semestre. Les prochaines étapes qui vont venir, et qui ont commencé dès ce mois-ci, c'est le second œuvre, parce qu'en effet, d'autres ouvrages sont achevés. Celui-ci, je reviendrai là-dessus plus tard, il n'est pas achevé. Il nous reste bien des travaux, mais nous avons la halte de Carouge-Bachet, dont le gros œuvre de génie civil est terminé. La halte de Champel, dont le gros œuvre génie civil est terminé. La halte de Chênebourg, dont le gros œuvre génie civil est achevé. Voilà un pont de plus entre Carouge et Genève.
Entre 7 et 9 heures du matin, les rames franco-suisses transporteront jusqu'à 12 000 passagers assis. C'est beaucoup, mais c'est au mieux 15% seulement des pendulaires de Haute-Savoie et du secteur des Trois Chênes, drainés potentiellement par le Léman Express et le Ceva à ces heures-là. Heureusement que les Genevois qui vont faire leurs courses bougent à contresens, parce que si le Ceva risque la saturation, il n'effacera pas tous les embouteillages. Et même si sa voie verte favorisera les mobilités douces, aucune bonne fée ne va transformer les habitants d'Hermance ou de Tonnay en cyclistes, d'un coup de baguette magique. Pour respirer enfin convenablement entre les eaux vives et les paquis, dépolluer le cœur du centre-ville, faire passer les trams sur le pont du Mont-Blanc et l'entretenir, ce qui devient urgent, il faudra bien trouver à traverser ailleurs qu'au cœur de la cité.